personnage que tu aimes beaucoup dans cette histoire? Oui. Le cochon. Oh, le cochon. Et peut-on savoir pourquoi tu aimes le cochon dans cette histoire? Parce qu'il fait la recherche. Oh, parce qu'il fait la recherche. Ça, c'est intéressant. Qui d'autre a une idée? Oui. La tortue. Ah, la tortue. Pourquoi? Parce que la tortue entre dans sa carapace. Oh, la tortue est entrée dans la carapace et c'est caché. La tortue s'est cachée dans la carapace. Elle est maligne. Hein? Oh, et qui d'autre? Oui. La tortue. Oh, tu aimes la tortue. Pourquoi? Parce qu'il faisait semblant d'être un piège. Oh, wow! Intéressant! La tortue s'est cachée dans la carapace, faisant semblant d'être une pierre. Oh, excellent, mes amis. Quelle belle réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui. Je ne suis pas une mère, maman. J'aime la tortue parce que jusqu'à aujourd'hui, maintenant la tortue se cache dans sa carapace pour que lorsque son prédateur la chasse, il se casse et maintenant il se cache et le prédateur ne le trouve pas. Oui. Oui, vas-y. Ok, j'aime la tortue parce que il était très malin par se cachant comme une pierre. Après, il a été lancé. Après, le cochon doit le chercher comme jusqu'à maintenant. Il est en train de chercher. C'est pour ça que les cochons aiment supposément la boue et comme jouent avec la boue, quelque chose. Wow! Oh oui, on a une amie. Oui. C'est là le cancer. Il peut faire. Il aime le cochon parce que le cochon fait. Peux-tu le péter? Excellent, excellent, excellent. Alors, les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter une idée? Oui. Oui. J'aime la maman tortue parce qu'à cause d'elle, le cochon doit toujours chercher dans la boue. Excellent. Oh là là, excellent. À cause de la maman tortue, le cochon jusqu'aujourd'hui est toujours en train de chercher dans la boue la pierre. Et qui pense que le cochon va réussir à trouver cette pierre un jour? Est-ce que tu penses que le cochon va trouver la pierre un jour? Non. Pourquoi non? Pourquoi tu penses qu'il ne va pas trouver la pierre? Parce qu'il s'est caché. Oui, et où est-ce que la pierre s'est cachée? Dans l'eau. Dans l'eau. Et la pierre n'a pas marché, par exemple? Il n'y avait pas de pied? Oui, il avait le pied. Excellent, excellent. Ok, on applaudit pour tous les bons, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, les amis, j'ai cette fois-ci une autre histoire. Et c'est une histoire de... Je la vois un peu triste. Mais si vous le désirez, je vais vous la raconter. Ok, on va passer au vote. Qui dit oui, lève la main. Qui dit non, lève la main. Ok, donc on ne la raconte pas du tout. Qui a une histoire à raconter cette fois?
Adi? Personne? Ok, alors j'ai une petite histoire que je vais vous raconter. Ce n'est pas aussi triste que ça. Au début, c'est un peu triste, mais à la fin, ça devient plus intéressant. Et il y a beaucoup de sourires. Ok? Ok, rien. Alors, qui peut jeter un coup d'œil? Alors, regardez cette image. Qu'est-ce que je vois? Une personne. Oh oui, une personne. Et qu'est-ce que cette personne a? Qu'est-ce qu'elle fait? Un bas dessus la tête. Oh oui, elle porte quelque chose sur la tête. Oui, et il y a quelque chose d'autre. Qui voit? Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Oui. Et là, c'est pas. Oui, et qu'est-ce que la personne porte sur le dos? Hein? Qu'est-ce que la personne porte sur le dos? Hein? Qu'est-ce qu'elle a sur son dos? Un chandail. Un chandail, oui, je vois aussi un chandail. Quel beau! Et quoi d'autre? Rien. Rien sur le dos. Oh, excellent. Alors, les amis, on écoute attentivement. Il était une... Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vivait chez son papa et sa marâtre. Alors, marâtre, c'est comme une maman. Alors, cette petite fille, cette dernière avec une petite fille, la demi-sœur de l'orphelin. Et sa maman était morte et elle vivait malheureusement bien et il y a encore son papa. Alors, un jour, sa maman l'envoya à la rivière pour faire de la vaisselle. Et ce dernier eut la malchance de casser une cuillère, mon ami. Tu te rends compte? Tu casses une cuillère et on n'est pas content du tout à la maison. Et pris de peur, elle s'est mise à pleurer car elle savait que maman à la maison ne serait pas contente du tout. Et une fois qu'elle arrive à la maison et elle dit à sa maman que la cuillère est cassée, elle était tellement furieuse qu'elle la chassa de la maison. Et lui demanda de ne pas revenir sans cette cuillère. Alors, la petite orpheline, elle sortit de la maison. Oui. Ils sont fatigués, n'est-ce pas? D'accord. Et cette histoire, mes amis, je vais vous la raconter la prochaine fête de Noël. Ok, les amis?